Sinon, Dieu a dit, bon, rentre dans la ville, fais-le dans la chambre, moi-même je viendrai et je te dirai ce que tu dois faire. Moi-même je vais te former. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand même, Lazare est mort, le riche est mort aussi. Les deux se sont retrouvés quelque part. Le riche sévit dans le séjour des morts et les pauvres dans la main d'Abraham. En tout cas, le riche était étonné. Lui qui a beaucoup d'argent, c'est tout dans le temps de feu, dans le lieu de tourment. Il dit, ah, Seigneur, c'est quoi ça encore? Il dit, Père Abraham, vous savez, quand on est orgueilleux, même en affaire, on est plus orgueilleux. Il donne des ordres à Abraham, envoie Lazare dans ma maison. Quand il a dit des souffrances, on a envoyé encore. Il dit envoie Abraham, Lazare dans ma maison. Pour aller dire aux gens là, ce que je vis ici, que c'est compliqué. Abraham lui dit quoi? Il y a des prophètes là-bas. Il y a Jérémie. Il y a même Abakou qui est là-bas. Ils n'ont qu'à les entendre. S'ils n'écoutent pas ce chant, eux aussi, ils vont venir ici. Regarde, malgré ça, on a dit de montrer Dieu là. Il ne peut pas descendre comme ça, venir te parler. Il a établi des personnes sur la terre pour venir te parler, pour te transformer. Et c'est comme ça que Paul aussi a été reçu par Dieu. Il dit, rentre dans la ville là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Ça veut dire quand Paul entré dans la ville, malgré qu'il ne voyait pas, arrivé chez Ananias, Dieu lui a parlé, il dit, cet homme-là, il sera un instrument puissant entre nos mains. Il va proclamer mon nom à Jérusalem, à Samarie, dans tout Israël. Il ira jusqu'à chez les nations, devant le roi. Je l'enverrai, sera mon instrument. Il faut lui parler. Paul arrive étant que Saul. Oui, c'est qui est là? On dit c'est qui? On dit c'est Saul. Saul est là? Oui. Puisque, non, Saul faisait peur. Il faisait peur. Quand il attend sa voix, il la voix de Dieu. Il faisait peur. Et Dieu a rassuré Ananias, non, il vient dans la paix. Il ne faut pas avoir peur de lui. Saul, oui, les tasses, oui. Entre mon frère. Il rentre. Ils ont dit quoi? Non. On m'envoie chez toi. Moi, je ne sais pas pourquoi. On m'envoie chez toi. On dit, c'est toi qui vas me dire ce que je dois faire. Il dit, d'accord. Mon frère, je vais prier pour toi. Il impose les mains. Paf! Lui qui était avec les écailles tombe, Paul voit clair. Il voit maintenant l'union là. Vous savez, il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire former à n'importe qui aussi. Quand il regarde, c'est lui-là qui va me former. C'est lui-là qui va me dire ce qu'il doit faire. C'est comme Naaman le lépreux. On lui dit, il va voir le prophète dit, frère, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain c'était l'eau sacrée, l'autorité. Il va se jeter dans le Jourdain, toi. Vous avez dit, j'ai fini de parler. Lui-même, il a commencé à chercher l'eau là. Il dit, hey, l'eau qui est sale, il vient me jeter comme ça. Pourquoi il ne m'a pas imposé le mail d'affaires? J'allais me jeter là-bas. C'est l'un de ses officiers est venu dire, patron, attends, où est ce qui est compliqué là? On t'a demandé de faire. Où est ce qui est compliqué là? Attends, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, allez le faire. Allez te plonger dans l'eau là, cette fois-là. Où est ce qui est compliqué là? L'enseignement a commencé, la formation a commencé par son officier. Amen. C'est pas parce qu'on dit que non, c'est une école internationale des professeurs qui est en Europe, aux États-Unis, on donne brevet d'aptitude professionnelle en théologie, de dire voilà l'école. Là, quand tu es là-bas, tu es assis dans la salle, les salles sont climatisées. À la fin de la formation, on donne des diplômes, plus une course, et puis un salaire, c'est là-bas on doit se faire former. Arrivé là-bas, on vous ramène encore dans les sacerdoces anciens, dans les dispensations qui n'existaient
ne sont plus en fonction. Oh, tu finis, tu sors là-bas, tu deviens cabane. Tu vas apporter les toges, les mitres, les tiares. Avant de prier, tu allais le boucher. Moi, c'est après que j'ai compris, puisque je n'avais pas encore reçu le message quand je partais d'Europe, je suis à l'éléphant. Mais je vais dans les églises où frère, l'église évangélique, on allume les bougies. Sur l'hôtel. Ce n'est pas que non, l'école n'est pas éclairée, non. Il y a bougie ici et bougie. Et quand c'est comme ça devient en même temps un hôtel sacré. Il dit à notre Dieu. Parce que notre Dieu n'a pas besoin de bougies. Mais l'église évangélique. J'étais dans une église presbytérienne. Ils ont à peu près tendance comme catholiques. J'ai trouvé les mêmes bougies avec les X, XP. Les symboles maçonniques. Une chose bizarre, le pasteur de là-bas m'a demandé de prier pour lui avant qu'il lui prêche. Un prêtre, disons, c'est un prêtre. Là, il était dans le temps des prêtres. Je vais simplement dire, la bonne formation ne dépend pas des lieux climatisés autres. Non, dépend de la parole authentique. Amen. Ou quand tu écoutes ça, tu vois vraiment que non, j'ai reçu vraiment le vrai bagage. Amen. Tu peux amener les autres aussi à se convertir, à devenir aussi des grandes personnes. Quelqu'un comprend? Amen. Amen ou amen pas? Amen. Jean 4, verset 34, c'est là où on va finir. Jean 4, verset 34. Oui. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui. Comment ce verset? Verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire Jésus, c'est un envoyé de Dieu. C'est-à-dire là, il démontre qu'on ne peut pas s'autoproclamer quoi. Il faut que tu sois envoyé. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quand Ananias a prié pour Paul, les esprits sont tombés, il dit mon frère, fais-toi baptiser avec lui. On l'a baptisé. C'est après qu'on a commencé à le préparer. Et il est parti encore à Israël, à Jérusalem, jusqu'à se confier à ceux qui étaient apôtres avant lui. Après, il est parti encore à Antioche. Là-bas, les docteurs, les prophètes ont commencé à le former. Jusqu'à ce que les Saint-Esprit dit maintenant, il est temps d'envoyer cet homme. Amen. Vous comprenez? Amen. Après avoir gêné et prié, ils vont imposer les mains. Il dit à l'église. Yes. Frère, le paralytique, le porteur de naissance, ça c'est au temps. Le Jésus a été guéri par Pierre et Jean en disant, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh, frère, le porteur se leva et puis la maison a marché. Il sautait au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a les pharisiens qui regardaient, ils ont vu ça. C'est quoi ça? C'était un boiteux connu. Tous ceux qui rentraient dans les temples, ils le voyaient assis dehors. Ça dit, si ce monsieur est délivré par les apôtres, les ministères des apôtres vont prendre une autre ampleur. C'est comme un grand fou du quartier que vous connaissez vous tous. Et puis le frère était guéri. Ah! Qui a guéri un homme? C'est le passage d'André. Frère, tous les églises là, ça va prendre un coup. Vous connaissez le fou qui s'assied à la fin là? Le Benjamin, oui. Il a été guéri aujourd'hui. Comment ça? Oh, il y a un pasteur là-bas qui a prié pour l'avoir. Il a été guéri, ouais. Vous venez, le frère guéri.
bien vêtus, bien nourris. Il dit, ah, passez là sur l'église là derrière vous. Ceux qui sont à côté, ils vont commencer à jalouser les pasteurs. On dit maintenant là, le foudre là, ils vont chez les pasteurs qui a guéri le foudre. C'est le cas. Parce que s'ils apprenaient que c'est au nom de Jésus que la personne était guérie, un, ça témoigne que Jésus est toujours vivant. Deux, les églises vont se vider. Mais il vient pose la question aux disciples. Sous l'autorité de qui avez-vous agi ainsi? Parce qu'il connaît l'affaire de mandat. Dis avec mon mandat. Non, tu ne peux pas exercer comme ça qu'on t'envoie. Yes. Il dit, mais sous l'autorité de qui avez-vous fait ce miracle-là? Hein? Les amis, vous ne connaissez pas le principe? Il dit, la personne qui a fait ce miracle-là, il n'est pas mort. Il est encore vivant. Il dit, comment on a dit, c'est Jésus qui est Nazareth que vous avez crucifié. Celui qui a fait ce miracle. Ah bon? Non, il a dit tout. Il dit, non, il n'est plus maintenant dans la chair, dans les corps humains, mais il agit. Si tu veux, on te délivre en son nom. Parce qu'il connaissait l'affaire du mandat, il ne peut pas agir sans l'autorisation, sans recevoir un mandat pour ça. Voilà pourquoi Jésus dit ici que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. 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 Amen, n'amen pas. Amen. Si le pasteur va à son nom, là-bas, là, on va te demander qui t'a envoyé. Amen. Une fois, j'étais dans ma cité, je voyais un monsieur avec sa femme qui évangélisait, qui partageait des prospectus. Ils m'ont dit, oh monsieur, viens prendre un prospectus. Moi, je me suis arrêté, j'ai pris le prospectus. Moi, c'est pourquoi? Oh, c'est pour t'inviter de venir bien dans notre église. Et là, c'est où? Oh, dans une salle de classe. Il y a une école en gré là. Et ça a commencé quand les policiers là. Non, ça fait déjà 2 mois que nous existons. Donc, on est dans la salle de classe. C'est un jeune militaire, il a dit oui. Je lui pose la question, qui t'a envoyé? Il m'a regardé. Il me voit, c'est pas si je suis policier, moi. Jamais à le voir. Je ne comprends pas. Il m'a dit, mais qui t'a envoyé? Avant d'aller à André, est-ce que tu as été recommandé par quelqu'un? Il a dit non. En fait, moi, c'est le seul qui m'a parlé. Le seul qui m'a parlé que c'était mon temps d'aller commencer. Maintenant, quand le Saint-Esprit a parlé là, il a dit, va commencer. Et il dit oui. Oh! Il sait que le Saint-Esprit l'a dit au docteur qui était dans l'église d'Antioche et au prophète, vous mettez-moi à part. Le Saint-Esprit va t'envoyer comme ça. Hein, moi je oui. Je dois avoir un mentor. Parce que celui qui n'a pas de père n'a pas de rêve. Frère, l'heure que tu as commencé là, ça va s'écouler. Et tu ne me dis pas ça, m'a dit oui. Ça va s'écouler. Retourne auprès de ton père. Il faut avoir sa caution, son approbation. La lettre là-bas, gentille. Il me dit c'est vrai, ça me dit oui. Il dit tu es un homme de Dieu. Il m'a dit non, laisse ça. Moi j'ai passé, non? C'est toi qui m'as appelé. Il dit peut-être. Non, j'ai pris. Mais toi tu ne savais pas que j'ai été comme ça. En même temps, ma femme, elle est là, elle a aveugle, elle ne voit pas. Donc, quand elle évangélise, elle attrape sa femme comme ça, et puis elle était évangélisée. Donc, je vois déjà la souffrance même. Et même, il n'arrive même pas à pouvoir manger. Maintenant, s'il gagne les fidèles, même c'est toi, les seront dressés où? Dans les offrandes. Dans les offrandes. Ils ont donné combien? Parce que les offrandes, ça allait faire des payer moins pain, et puis on va manger un peu café baoulé. Amen. Ça me rappelle, elle a dit pasteur qui a venu à peine de commencer le ministère. Il a fait une congestion dehors. Les gens sont venus, il dit l'église a séché moi au salon. Il a mis les chaises, les gens sont venus. Premier dimanche. Le pasteur avait 2 mois d'arriéré de salaire, 2 mois de loyer. Ça fait 2 mois qu'il ne paye pas le loyer. Donc il a cru que le premier culte, là, les gens vont donner l'argent là. Il va compenser les 2 mois là. À sa grande surprise, l'offrande, première personne est venue avec 25 francs, l'autre 100 francs, l'autre 50. Quand on a compté là,
Ça faisait une histoire de 350. Le passé était dans tous ces états. Il a oublié que ces personnes-là, ils ont été gagnées hier. Qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Il a oublié tout ça là. Il s'est levé même, il a pris parler là. Il dit ça, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi? C'est ça qu'on doit donner au Seigneur? C'est quoi ça là? Hein? Ah, mettez ça à côté là-bas. Donnez-moi l'offrande, il dit. Est-ce que ça va payer maison là? Il a pas d'assigné tes besoins. Amen. Tout cela s'est passé, on ne l'a pas envoyé. Amen. Il s'est levé de lui-même. Allez, il a remis une panier là. Ma fille, donne un chat. Donnez bonne offrande maintenant. Ils ont fait chanter. Il n'y a personne qui se lève encore. On va les donner. Chanter. Jusqu'à finir. Personne qui a donné un franc. Vous savez, quand Dieu veut te parler avec ton papa, il va te parler maintenant comme ça. Alors, il s'est levé du bon, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon. Communiquer. Il a fait les enveloppes. Prochain qui est le dimanche prochain, Dieu vous accompagne. Mais je ne suis pas content quoi. Les gens sont partis. Dimanche, il y a suivi les amis de chaises. L'église commence à 9h. 9h, 10h, il y a personne. 11h, il va un peu dehors dans les carrefours, il n'y a personne. Les gens qui partent, tu vas où? Oh, je m'appelle mon église qui est là-bas. Et toi? Oh non, tu vas venir? Non, moi je vais dans mon église. Jusqu'à midi, il n'y a personne qui est venu. C'est lui et sa femme qui va assis avec la face. L'église a prié, enfin, il a prié. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu ne l'a pas appelé. On se comprend un peu? Parce que si Dieu t'a appelé, t'a envoyé là, il y a des autorités qui doivent veiller sur toi. Amen. Et cela est très important, être sous l'autorité de quelqu'un qui veille sur toi. Yes. Quand on devient dépendant, on est exposé, frère. On est exposé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dis avec moi, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. C'est tort. C'est tort. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. C'est tort. C'est tort. Amen. Amen. Dieu est contre ceux qui s'autoproclament homme de Dieu. Dieu est contre ça. Yes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.